internautes, ce matin, Dieu a quelque chose d'exceptionnel pour nous encore aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous saluer un peu ce matin. Oui? Oh, ben, vous êtes déjà salué. Ah ben ça va là. D'accord. Alors voilà. Dans mon pays, on dit que prends encore un peu plus, ça ne fait jamais de mal. N'est-ce pas? Alors on va se saluer sérieusement. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever avec entrain et avec joie. Nous allons souhaiter un bon dimanche à chaque personne au milieu de nous ce matin. Dis à chacun un bon dimanche. Que Dieu te visite. Ce n'est pas un dimanche comme les autres dimanches, mais que ce dimanche-là soit un dimanche particulier. Yes, ce dimanche est un dimanche particulier. Alléluia. Oh, ce dimanche est un dimanche particulier. Que Dieu te fasse du bien en ce dimanche. Alléluia. J'ai l'assurance, la certitude que toutes mes prières sont montées jusqu'à lui. Mes cris de détresse, il les a entendus. J'ai le cœur en paix car je me souviens que le Dieu que je sers n'est plus dans le tombeau. Il vit. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Tu n'as pas l'air de bien le savoir, hein? Est-ce que tu le sais vraiment? Yes. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. J'ai l'assurance, la certitude que toutes mes prières sont montées jusqu'à lui. Mes cris de détresse, il les a entendus. J'ai le cœur en paix car je me souviens que le Dieu que je sers n'est plus dans le tombeau. Est-ce que tu le sais ce matin? Il vit. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Il vit. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Il 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 vit. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Il vit. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sache vraiment ce matin. Ton Seigneur n'est plus dans le tombeau. Notre Seigneur n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il vit. Et il intervient dans les situations des hommes sur la terre. Alors c'est pourquoi nous avons la joie ce matin de lui rendre toute la gloire, de le remercier parce que nous savons que ce que nous sommes, nous le sommes en lui. Ce que nous avons, nous l'avons en lui. Ce que nous voulons recevoir, c'est encore en lui que nous nous attendons à la grâce qui nous viendra d'en haut. Parce que toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'où? D'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a aucun changement, ni aucune ombre de variation. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin?
parce qu'il mérite de recevoir nos acclamations. Il est digne, notre Seigneur. Il est digne. Et nous le bénissons pour sa présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, cette année, c'est l'année de la consolation. Et nous voulons simplement dire merci au Seigneur ce matin parce que nous avons passé notre convention de consolation et je sais que quelque chose s'est passé dans la vie de plusieurs. Alléluia. C'est le premier dimanche après convention, n'est-ce pas? Donc pour nous, c'est le dimanche numéro 1. Alléluia. Notre année commence maintenant. Parce que tout ce que Dieu nous donne depuis le début de l'année prend son couronnement à la convention. Et je sais que quelque chose s'est passé. Alors c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais que chaque frère, chaque sœur ici dans ce lieu, élève la voix pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la convention qui a été une réussite. Vous savez, nous avons eu des combats pendant et avant des conventions. Mais cette convention-là, elle a été particulièrement combattue. Et chaque fois que je vois l'ampleur du combat, je vois l'ampleur de l'importance de la convention. Parce que notre ennemi, lui, il voit. Nous avons les yeux ouverts, mais on ne voit rien. Mais lui, il voit. Il sait ce que Dieu va faire. Alors, il envoie des boulets, il envoie des missiles, il envoie vraiment toutes ces armes sophistiquées pour nous empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé. Mais il a échoué. Parce que notre Sauveur n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité et il nous a donné la victoire. Alors c'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Vous avez même vu que Dieu nous a fait grâce avec un bon temps. Oui. Contre les prévisions météo, Dieu nous a fait grâce. Il n'a pas plu. On a eu du soleil. Alors nous disons merci au Seigneur. Merci parce que tout s'est passé avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez vu comment les enfants se sont éclatés. Quand je les regardais, j'avais peur. Je dis, mais j'ai peur qu'il y ait collision et quelqu'un tombe avec un bras cassé. Non, il se cogne, il tombe, il se roule, il se lève et puis il n'y a rien eu parmi les enfants. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Alors voilà, donc que chacun élève sa voix. Dise merci au Seigneur pour ce qui s'est passé pendant notre convention. Oui, Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas aller plus loin sans nous arrêter d'abord pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que n'eût été ta présence, cette convention aurait été un fiasco. Mais tu as été là, tu t'es manifesté, tu t'es glorifié. Tu nous as permis de voir des choses que nous n'avions pas vues encore. Tu nous as donné de recevoir des choses que nous n'avions pas encore dans nos mains. Et c'est pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas nous taire. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour les paroles qui ont été libérées pendant la convention. Merci pour les messages que nous avons reçus pendant la convention. Merci pour tout ce qui s'est manifesté, tout ce que tu as fait au milieu de nous. Malgré les prévisions météo, tu nous as donné du beau temps pendant la convention. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui dit une seule chose, elle arrive. Le Dieu qui nous a donné la même autorité, que nous parlions aux intempéries, que nous parlions aux choses de la nature. Et toute chose entendra ta voix au travers de notre bouche. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci parce que le Dieu qui a démarré cette nouvelle année avec nous, après la convention, tu es le Dieu qui va te manifester avec puissance. Encore 6 mois, et chaque personne au milieu de nous expérimentera la consolation, vivra la consolation, recevra sa consolation. Alors sois béni ce matin. Conduis-nous dans la victoire, dans ta victoire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà, nous restons debout pour souhaiter la bienvenue à nos 2 amis qui nous sont venus d'Abidjan. Alléluia. Ebenezer. À la batterie pour nous ce matin. Alléluia. Et puis Abel au clavier. Alors, si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne les connaissez pas. Mais la plupart des Ivoiriens les connaissent.
Parce que, voilà, ce sont deux jeunes gens que Dieu a bénis avec des talents et qui servent Dieu avec leurs talents. Alléluia. Alors, bienvenue au milieu de nous. Que Dieu vous fasse du bien au milieu de nous et qu'il vous donne la grâce de vivre un après-visite au Luxembourg. Alléluia. Ça, c'est ce que je souhaite toujours. Vous êtes venus dans certaines dispositions, vous êtes venus avec un certain nombre de besoins, qu'il y ait un avant visite au Luxembourg 2019 et un après visite au Luxembourg 2019. Que vous expérimentiez ces choses-là au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que Ebenezer, c'est le fiancé de notre fille, ma maman à moi. Je lui ai demandé, mais je fais quoi? Je t'appelle papa? Il dit, non, je préfère garder la place du fils. Alléluia. Sally, que vous connaissez? Non, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Sors un peu, comme ça on va... Viens un peu ici. Voilà, Salimata. En fait, ma maman s'appelle Salimata. Donc, c'est pour ça que je l'appelle ma maman. Et c'est son fiancé. Voilà. Voilà, donc, ceci, c'est pour couper court à ceux qui avaient un double regard, n'est-ce pas? Donc, son cas est plombé. Hein? Si vous aviez un autre regard, il faut détourner votre regard parce que c'est fini. Il est là. Amen. Et puis aussi, pour celles qui auraient vu un beau batteur, comme les filles les aiment là, bien avec les packs. Non, c'est déjà loti. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, merci beaucoup à l'équipe de louange. Formidable. Vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup. Merci. Bon. Je vous avais promis de faire quelque chose que je m'en vais faire aujourd'hui. Toute la journée, c'est de cela que nous allons parler. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous rappelez que avant la convention, pour préparer notre convention, nous avons reçu, particulièrement à Pâques, le pasteur Kwamena, Marcel, et puis le pasteur Fofi. Et ceux qui les ont précédés nous ont beaucoup parlé de l'importance d'avoir du zèle. Et je vous avais promis que nous allions parler de l'évangélisation. Alors, j'aimerais que nous puissions introduire ce moment avec des passages que vous connaissez très bien. Acte 1, 8. Vous connaissez ces passages-là, Acte 1, 8. Dans ce texte de Actes, chapitre 1, verset 8, le Seigneur a lui-même parlé par la bouche de l'évangéliste Luc que ses disciples allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous prenions le temps de sonder les Écritures et de comprendre le sens des Écritures, eh bien, nous allions saisir que quand Dieu nous sauve, nous laisse passer par le baptême d'eau, nous baptise de son esprit, c'est pour une mission. Et cette mission, c'est être témoin de Christ. Et qu'est-ce qu'un témoin fait?
Un témoin. Quand vous avez fait un accident, vous espérez qu'il y ait un témoin, n'est-ce pas? Le témoin, c'est celui qui va expliquer ce qu'il a vu, qui va rendre compte de ce qu'il a entendu et qui va permettre que la vérité apparaisse. Alors quand le Seigneur dit que vous serez mes témoins, c'est justement le fait que nous allons recevoir Jésus, nous allons être remplis du Saint-Esprit et nous allons avoir cette capacité de parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de permettre que la vérité se manifeste en plein jour. C'est ça notre mission. Et vous allez voir, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 2, à partir du verset 22, les apôtres vont commencer à vivre l'expérience d'être témoins de Christ. Dans le chapitre 2, au début du chapitre, nous voyons le Saint-Esprit qui se manifeste dans le lieu où ils étaient rassemblés. Un vent violent a soufflé dans la salle. Des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les disciples et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Et alors qu'ils étaient en train de parler ces langues, les Juifs qui étaient venus des extrémités de la terre pour célébrer la Pentecôte les entendaient parler dans leur langue. Et ils se sont posé des questions. Comment les entendons-nous parler dans nos langues à nous? Eux qui sont à Jérusalem, comment est-il possible que nous les entendions parler dans nos propres langues? Oh, et puis certains disaient non, ils sont sourds. En fait, ils sont sourds. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un sourd qui n'a jamais appris l'anglais qui se met à parler en anglais? Quel que soit le degré de, comment on dit, de son ébriété. S'il n'a jamais appris le moré, ma langue maternelle, il serait incapable, même s'il est sourd ou je ne sais pas à quel degré, il ne peut pas se mettre à parler dans une langue qu'il n'a pas apprise. Mais ces gens-là, on prétend qu'ils sont sourds et ils parlent dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et c'est en ce moment que Paul s'élève, non pas Paul, Pierre s'élève au verset 22 et dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Vous entendez? Dieu lui-même a rendu témoignage de Jésus. Et Jésus veut que nous soyons ses témoins aujourd'hui. Dieu lui a rendu témoignage. Devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Le témoignage que Dieu a rendu de Jésus, c'est de lui avoir donné la capacité d'opérer des miracles, des prodiges, des signes. Et je crois que c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous aussi, nous soyons au milieu de notre génération. Et Pierre continue, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le chant, le dernier chant que nous avons chanté. Oui, il n'est plus dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et puis, nous allons au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour nous rendre capables d'être des témoins. Témoins de ce que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vivant et il opère encore des prodiges et des miracles.
Ça veut dire qu'il nous a équipés par la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que lui aussi a fait, afin que les hommes connaissent la vérité. Alléluia. Et les disciples ne s'arrêtent pas là. Au chapitre 3, nous sommes toujours dans le livre des Actes, chapitre 3, à partir du verset 12. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ils rencontrent cet homme qui était paralysé et qui demandait l'aumône. Vous connaissez l'histoire. Pierre et Jean arrivent et ce monsieur qui s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, ne recevant rien, Pierre et Jean le regardent et Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont continué leur tâche de témoin de Christ. Ils devaient témoigner de la vérité de Christ à cet homme. Est-ce que vous m'entendez? Et ce que j'aimerais que nous retenions comme message ce matin, c'est que peut-être que tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de l'or, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui sont malades, cloués au lit à l'hôpital, tu n'as pas de médicaments, tu n'as rien d'un médecin pour pouvoir l'aider à sortir, mais tu as quelque chose de plus fort que le médicament. Tu as quelque chose de plus puissant que l'argent, de plus puissant que l'or. Tu as le nom de Jésus. Et ce qu'il veut ce matin, c'est que chacun reçoive cette conviction de partir dans le monde en disant: oui, chaque personne que je rencontre, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai rien à te donner, mais j'ai un nom, le nom de Jésus. Et il peut rencontrer ton besoin, il va te faire sortir de ce besoin-là. Alléluia. Et Pierre a parlé. Et vous savez quoi? Il le prend par la main, cet homme se lève, ses pieds se redressent, et d'un coup, il se met à marcher, il saute, il danse, et il va louer Dieu dans le temple avec les autres. Et alors en ce moment, tout le monde qui le voit chantant, marchant, le reconnaissant. Il y en a qui disaient non, c'est lui, d'autres qui disaient c'est pas lui. Alors comment cela se fait-il qu'ils se mettent à danser, à chanter de cette manière? Pierre, au verset 12 maintenant, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, et ma prière est qu'il arrive un moment où un événement comme ça se passe et que quelqu'un de El Shaddai soit obligé de se lever au milieu de la foule pour dire: oh, mes bien-aimés, chers amis de Luxembourg, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Parce que tout le monde les regardait. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Allô? Notez bien l'expression piété. Ce n'est pas par leur piété. Donc ce n'est pas parce que tu auras été un homme pieux, une femme pieuse, te donnant entièrement aux exercices spirituels. Oui, j'ai jeûné 40 jours, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, ce n'est pas par ta piété. Mais il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Vous l'avez fait mourir. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Je le répète ce matin pour celui qui n'a pas bien entendu, ton sauveur n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Nous sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Écoutez, mon appel ce matin, c'est que chacun parte de ce lieu avec une foi entière en Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Nous l'avons dit, je le répète, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera toujours le même. Il n'a pas changé. Et une foi entière en lui. Il dit, c'est au nom de ce Jésus-là que ce monsieur que vous voyez
est entièrement guéri. Parce que lui-même l'a dit avant d'aller au ciel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Ce n'est pas au nom d'une église. Ce n'est pas au nom d'une dénomination. Ce n'est pas au nom d'un gourou. Comme vous entendez parfois. Non, c'est au seul nom de Jésus. Il dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous allez même boire du breuvage mortel, du poison, et le poison ne vous fera aucun mal. En mon nom, vous allez parfois marcher sur le serpent, et le serpent ne va rien vous faire. Alléluia. Et c'est ce qu'ils disent. C'est au nom de ce Jésus que cet homme-là est totalement guéri. Et je prie qu'il y ait une armée de libérateurs à El Shaddai, et que vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous qui nous suivez ce matin, que chacun parte avec cette conviction que Dieu nous a établis libérateurs des hommes et des femmes de notre génération. Au nom de Jésus. Ce n'est pas avec quelque chose d'autre. Au nom de Jésus. C'est à son nom, en son nom, que cet homme est totalement guéri. Est-ce que nous comprenons là où Dieu veut nous amener ce matin? Il nous a équipés avec le Saint-Esprit pour que nous soyons témoins. Et c'est en sillonnant les villes et villages, en cherchant tout autour de nous des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre Dieu, que la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia. Et au chapitre 4, Actes chapitre 4, vous connaissez encore cette histoire. Alors, quand ils ont guéri cet homme, eh bien, ils ont été arrêtés. Pierre et Jean parlaient au peuple. Et alors survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Vous connaissez la suite. Alléluia. Écoutez, ça c'est quelque chose que nous devons aussi comprendre. Ne croyez pas qu'en étant témoin de Jésus, tu vas être pépélé comme nous chantons. Pépélé, oh, pépélé, je suis béni, oh, on me laisse tranquille. Non. Si nous sommes décidés à devenir témoins de Jésus, il faut être prêt à assumer les conséquences. Parce que nous n'avons pas que des amis dans ce monde. Ils ont été arrêtés, on les a mis en prison. Mais, écoutez la suite. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Vous connaissez la suite. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dis à ton voisin que le Saint-Esprit te remplisse. Rempli du Saint-Esprit. Waouh, parce que quand le Saint-Esprit te remplit, tu fais des choses que tu n'as même pas imaginées. Tu prononces des paroles que tu n'as pas pensées. Tu libères des choses que humainement parlant, c'était impossible de les libérer. Pierre et Jean. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, répondit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, allô? Non, ils ne font pas comme les nouveaux prophètes là que nous voyons aujourd'hui, ou les nouveaux apôtres. Non, 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 ils ne manquent pas de respect aux autorités. Parce que quand je regarde parfois sur Facebook, sur le net, toutes les insultes que des soi-disant, même chrétiens, profèrent contre des autorités, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Allô? Même si l'autorité est une mauvaise autorité, en attendant, c'est l'autorité. Et nous n'avons pas à les mépriser, à leur manquer du respect. Si vous ne voulez pas d'une autorité, il faut prier Dieu.
Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Si vous n'en voulez pas prier, demandez-lui qu'il change. Et il va un jour le changer. Vous entendez, non? Ah. Des Hitler se sont levés. Est-ce qu'ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient? Ils sont partis. Des Mussolini, Tito, tous ces gens-là. À un moment donné, parce que les peuples se sont levés, eh bien, ils sont partis. Donc, les apôtres ne manquent pas de respect à l'autorité. Et ils répondent poliment. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez tous que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Et au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, parce qu'ils les interdisaient de parler au nom de Jésus, de continuer de faire ce qu'ils faisaient. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Et c'est ça ma prière. Tu as assez vu. Alors ouvre ta bouche et parle. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ici à El Shaddai? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes enfant de Dieu? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Vous avez entendu des choses. Vous-même, vous avez vécu des choses. Ce sont ces choses-là qu'il faut aller rendre compte aux autres. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aurait envie de m'entendre dire, oui, moi j'ai du mal à arrêter de fumer. Je me bats, mais je n'arrive pas à entendre que oui, Adama a fumé. Il a fumé 2 paquets de cigarettes fortes par jour pendant quelques années. Mais par la prière, au nom de Jésus, il a été libéré en un instant. Et s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aurait envie d'entendre une autre femme dire, oh, moi j'ai été dans la prostitution pendant des années. C'était mon style de vie. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Mais par la prière au nom de Jésus, voici, j'ai été totalement délivré. Je suis devenue la femme de quelqu'un. Madame X. Quelqu'un a besoin d'entendre une telle parole. Et quelqu'un d'autre aurait envie d'entendre quelqu'un parmi vous dire, oui, j'ai été malade. Les médecins avaient dit que c'était fini pour moi. Mais par la prière au nom de Jésus, j'ai reçu la guérison. Si Dieu m'a guéri, il peut aussi te guérir. Le témoignage, c'est pas plus que ça. Alléluia. Nous avons trouvé des étudiants, quand j'étais en Belgique, 10 ans en première année. 10 ans. Première année, incapable de franchir la première année. Mais par la prière et la méditation de la parole de Dieu, il a fini par terminer les études, devenir médecin, même professionnel, comment on appelle ça, spécialisé. Allô? Mais il y a quelqu'un qui a envie d'entendre ça. Quelqu'un qui est en train de se battre avec les études, de comprendre que non, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de prendre le pauvre de son fumier, de le laver, de l'arranger et puis de le faire asseoir au milieu des grands. Quelqu'un a envie d'entendre ça. Quelqu'un a envie d'entendre que oui, même né dans une case de cultivateurs, dans un pays, c'était le pays le plus pauvre de la planète, et vraiment pauvre, plus que pauvre, comme vous ne pouvez pas imaginer. Même de là, Dieu peut te prendre de ton fumier, te laver, te nettoyer, et puis te faire entrer non seulement dans le royaume de Dieu, et puis te faire monter jusqu'à ce que tu t'asseyes au milieu des grands. Parler avec des présidents. Oh, Dieu veut que nous soyons
sa bouche. Christ te veut pour être sa bouche dans ce monde. Il te veut pour être ses bras dans ce monde. Dis à ton voisin, tu es les bras de Jésus. Hein? Toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu es les bras de Jésus. Donc que tes bras aillent toucher ceux qui sont malades. Que tes bras aillent toucher ceux qui sont dans le besoin. Tu es la bouche de Jésus. Dis-lui encore, tu es la bouche de Jésus. Parle. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de discuter. Il dit, tout ce qu'il disait à son Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Est-ce qu'il a changé? Non, c'est toujours pareil. Moi, je dis toujours, merci, je te rends grâce parce que tu as exaucé Jésus, tu m'exauces toujours. Alléluia. Et c'est pour cela que vous n'allez pas me voir souvent, hein, on est là, oui. Quand j'entends les grands délivreurs, hein, je dis, waouh, mais ils ont beaucoup de temps, hein, ces gens-là. Nous, on a chassé les démons pendant 10 heures. 10 heures, on a chassé les démons. Oh, sors, 10 heures. Moi, je vais passer 10 heures à chasser des démons dans la vie de quelqu'un. Non, j'ai autre chose à faire. Allô? Si le démon n'entend pas l'autorité de Jésus de ma bouche, à la seconde ou à la minute qui suit, ça ne sert à rien de passer 10 heures. Il n'entendra rien. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez savoir qui vous êtes. Moi, j'ai été un officier de la gendarmerie. Je connais l'autorité. Allô? Je sais ce que c'est que l'autorité. Je sais que je n'ai pas besoin de passer 10 heures devant un camionneur pour qu'il s'arrête. Il a beau être le plus costaud. D'ailleurs, les camionneurs, vous les connaissez, hein? C'est généralement des jeux. Yeah! Quand tu le rencontres seul là, dans un couloir, tu vas te... N'est-ce pas? Mais je suis en tenue, avec mes galons de gendarme, je n'ai pas besoin de passer 30 minutes à parler avec. Alléluia. Le simple lever de le bras, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'autorité. Il sait ce qu'il y a derrière ces galons. Allô? Donc si toi, tu es serviteur de Dieu et tu dois passer 15 heures à chasser un démon, pose-toi la question. Allô? Ne me regardez pas comme ça. Mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes conscient de votre autorité ou pas? Alléluia. Donc, c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Il dit, sachez que c'est par le nom de cet homme que ce monsieur a été totalement guéri. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alors, nous sommes la bouche de Jésus, nous sommes les bras de Jésus, nous sommes les pieds de Jésus. Lui n'est pas là pour marcher sur la terre, mais toi, tu es là, tu marches à sa place. Tu es là, tu parles à sa place. Tu es là, tu agis à sa place. Alléluia. Alors, c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul lui-même dit, hein, c'est impossible, je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile. Je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est imposée. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Alors écoutez bien, quand vous allez commencer ce travail-là, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver au travers de vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez voir des malades guéris de façon spectaculaire. Vous pourrez même assister une fois ou l'autre à des résurrections de morts. Ça peut arriver. Mais quand ces choses arrivent, ne vous prenez pas la gloire. Ah oui, nous quand on prie, les paralytiques se lèvent et marchent. Quand on prie, les aveugles couvrent la vue. Quand on prie, il y a ceci, il y a cela. Non, prenez aucune gloire, parce que vous n'avez aucune gloire à retirer. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez que si quoi que ce soit arrive à quelqu'un sur cette terre, ce n'est pas à cause de vous. Alléluia. C'est ce que Jésus aura fait. Donc il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Allô? Donc ce matin, allons avec cette grâce de Dieu pour annoncer l'évangile. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Est-ce que vous me comprenez bien ce matin?
Je voudrais que, comme nous l'avons dit vendredi, que chacun, pour les 6 mois qui restent, se batte pour gagner au moins une âme pour le royaume de Dieu. J'ai fait poser la question vendredi soir ici. Depuis que tu es converti, combien d'âmes as-tu amené dans le royaume de Dieu? Depuis combien? Depuis que tu es converti, combien? Et on a entendu des réponses. Et la plupart des réponses, en fait, c'était pour dire rien. Je n'ai amené personne. Est-ce que c'est normal? Répondez-moi. Ce n'est pas normal que nous soyons convertis et tout ce qui nous intéresse, c'est Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Tout ce qu'on demande, c'est autour de notre nombril. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand est-ce que tu vas aussi donner au Seigneur de tes talents et de tes dons pour qu'il les utilise et ramener des hommes et des femmes dans son royaume? C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Alors, pour ce faire, nous avons réalisé ce flyer avec les 4 lois. Les 4 lois pour que chacun d'entre nous puisse effectuer une évangélisation efficace. C'est un vieux texte qui existe depuis longtemps que les gens ont utilisé, que nous avons adapté pour El Shaddai. Ce sont les 4 lois spirituelles. Alors, on en a déjà parlé une fois. Maintenant, est-ce que certains ont déjà pris ce flyer? Certains ont déjà pris? Vous l'avez déjà pris? Non? Vous ne vous en êtes pas servi? Eh bien voilà. Donc, ne partez pas sans en prendre quelques-uns, parce que l'objectif, c'est que en 2-3 minutes, le temps d'un arrêt de bus vers un autre arrêt de bus, que tu puisses présenter Jésus-Christ à la personne avec qui tu vas parler. Alléluia. Et vous savez quoi? Vous serez surpris de voir ce que Dieu va faire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons présenter Jésus-Christ comme nous l'espérons dans notre vision. La vision que nous avons pour ce pays et pour les régions environnantes, nous l'avons rappelé vendredi, c'est de présenter Jésus, un Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Nous l'avons lu avec le livre des Actes. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Donc, l'objectif que nous poursuivons, c'est de présenter aux gens que nous rencontrons le Jésus qui sauve. Non seulement il sauve, mais il guérit. Il guérit et il baptise du Saint-Esprit. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus bénit. Amen. Alléluia. Alors, les 4 lois que nous devons présenter à chaque homme que nous rencontrons, la première loi consiste à lui faire comprendre que Dieu l'aime. Première chose à faire comprendre à toute personne que nous rencontrons, Dieu t'aime. Parce qu'il y a des gens qui subissent une carence d'amour. Et d'ailleurs, la plupart des gens que vous rencontrez, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une carence. Personne ne m'aime. Et il y a des gens qui ont été abandonnés quand ils étaient enfants. Il y a ceux qu'on a récupérés dans les poubelles et que quelqu'un a élevés. Il y a ceux qui, par la force des choses, ont dû être adoptés dans une autre famille pour pouvoir survivre. Et il y a ceux qui, même ayant des parents, subissent un problème de manque d'amour. Alors c'est très important de comprendre que toute personne que vous rencontrez sur cette terre, il n'y a personne que Dieu n'aime pas. Alléluia. Vous connaissez le verset, hein? Jean 3,16, qui est le verset universel pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça inclut qui? La personne avec qui tu vas parler. Le monde, ça inclut celle qui est en train de souffrir et qui pense qu'il n'y a aucun homme, aucune femme dans ce monde qui peut l'aimer. Le monde, c'est chaque individu des plus que 7 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est important de faire comprendre à la personne en face de toi que tu peux imaginer qu'il n'y a personne qui t'aime, mais il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. Alléluia, il t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et le plan qu'il a formé pour toi, Jean 10, 10, que vous connaissez, c'est un verset que vous trouvez aussi sur le flyer. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement un amour superficiel, comme nous pouvons entendre, « Ah, je t'aime, tu sais bien que je t'aime ». Mais ça s'arrête au mot. L'amour de Dieu est un amour pratique. Et il dit, voilà, ce que je suis venu faire pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle, et la vie avec abondance. Ce n'est pas une vie de misère, ce n'est pas une vie de petites choses, non. Dieu veut nous sauver et il veut nous donner la vie en abondance. Alors, il y a combien de gens qui viennent à l'église, mais qui n'expérimentent pas cette vie abondante? On vient dans les églises, on prie, mais on n'expérimente pas cette vie abondante. Alors, l'objectif que vous allez poursuivre en parlant aux uns et aux autres, c'est de leur dire, il y a une meilleure vie devant toi. Alléluia. Oh, mais toi, tu ne sais pas ce que je souffre. Oui, peut-être que tu peux être en train de souffrir aujourd'hui, mais il y a un Dieu qui veut le meilleur pour toi. Le meilleur est encore devant nous. Alléluia. Amen. Donc, et on conclut avec cette partie. Alors, si Dieu aime tout le monde, et Dieu veut le meilleur pour tout le monde, comment cela se fait-il que tout le monde n'est pas sauvé? Pourquoi tout le monde n'expérimente pas ce meilleur? Eh bien, le problème est dans la deuxième loi. Et la deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Parce que la question va vous revenir. Mais si Dieu est tellement amour, comme tu le dis là, comment cela se fait-il que? Il y a ci, il y a ça. Comme ce monsieur que nous avons rencontré à l'hôpital, qui dit, si je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existe, alors qu'il me rende ma fille, et qu'il me rende telle personne qui m'était chère. Hein? Comme si c'était Dieu qui prenait comme ça les gens, qui faisait mourir les gens. Donc, deuxième loi, faire comprendre à la personne que si le monde va si mal, si lui-même il va si mal, c'est parce que l'homme a péché et le péché nous sépare de Dieu. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Vous allez rencontrer certaines personnes qui vous diront, mais je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je fais tout pour être le plus correct possible dans mes relations avec les gens. Comment peux-tu dire que je vais en enfer? Comment peux-tu dire que je suis séparé de Dieu? Eh bien, arriver à faire comprendre à la personne que le péché, ce n'est pas seulement ce que je fais, mais c'est ce de quoi j'ai hérité. En Adam, nous avons tous péché. Et en Adam, nous sommes tous séparés de Dieu. Tout ce qui est né d'hommes et de femmes sur cette terre est né séparé de Dieu. Et a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Alléluia. L'homme a péché et l'homme est séparé de Dieu. Parce que nous avons été créés normalement pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous vous rappelez, quand Dieu a créé Adam et Ève, tous les soirs, ils venaient converser avec Iris. Tous les soirs, Dieu descendait et puis il parlait avec Adam. Adam, comment ça va aujourd'hui? Oh oui, ça va bien. Et puis, voilà. Et le jour où ils ont péché, tu connais la suite, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Hein? Ils se sont cachés pour que Dieu ne les trouve pas. Vous savez, quand vous êtes dans le péché vous amène à vous cacher. Il n'y a rien à faire. Le péché vous amène à vous cacher. Et beaucoup de gens sont obligés de se cacher parce qu'ils sont dans le péché.
Et le péché nous sépare de Dieu, nous amène loin de Dieu. Mais ce n'est pas fini, je ne vois pas très bien. Lisez pour moi la suite du verset là. Qu'est-ce qui est écrit? Ouais. À cause de sa propre volonté, si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Est-ce que vous comprenez? Soit une rébellion, comment on dit ça? Une rébellion ouverte, une révolte, ou une indifférence. Il y en a qui sont révoltés ouvertement, ou c'est juste par indifférence. Les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Alors c'est important donc de faire comprendre à la personne que le péché, c'est le péché qui fait cela, et c'est le péché qui l'amène loin de Dieu. Mais il ne peut jamais parvenir à trouver sécurité et satisfaction. Alors c'est pour cela que nous arrivons à la troisième loi. Vous m'entendez jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on fait? On se résume? Quand vous rencontrez quelqu'un dans un bus, qu'est-ce qui vous intéresse d'abord? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah bon, non, je ne veux pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi ci, pourquoi ça? Alors deuxièmement, eh bien justement, ces choses arrivent parce que le péché, c'est le péché. Et ainsi, nous arrivons à la troisième loi. Dieu t'aime, le péché te sépare de Dieu. Troisièmement, Dieu a pourvu à une solution, à la solution. C'est Dieu lui-même qui pourvoit à la solution. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Alléluia. Dieu a pourvu lui-même pour que la solution soit trouvée. Il a pourvu. Et vous connaissez les versets, Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous l'avez entendu dans le livre des Actes, au chapitre 2, que Pierre explique aux Juifs qui étaient rassemblés, aux Israélites qui étaient rassemblés, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Dieu a pourvu à la solution. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 6. Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et c'est ça la chose la plus importante que vous pouvez faire comprendre à quelqu'un en face de vous. Parce qu'on vous dirait, mais il n'y a pas que Jésus, il y a aussi Bouddha, il y a aussi Mohamed, et puis il y a toutes ces religions. Il n'y a pas un seul chemin vers le ciel. Oui, il pourrait y avoir plusieurs chemins qui se présentent devant vous, mais il y a un seul chemin qui mène au Père. Jésus. Alléluia. Jean 14, 6, il dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc ça, ce sont des choses simples.
Mais il faut s'en tenir aux choses simples. Parce que quand vous allez commencer à parler, la personne va essayer de vous détourner, de vous sortir de votre canevas de travail pour vous amener là où il ne faut pas. Comme la femme samaritaine, Jean 4. Jésus est en train de lui parler et puis voilà, elle essaie, mais comment, pourquoi vous, toi qui es juif, tu viens demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Et puis Jésus continue, mais pourquoi vous dites qu'il faut prier à Jérusalem? Et chaque fois que vous allez commencer à parler, le diable va utiliser la personne pour essayer de vous distraire et de vous détourner. C'est pour cela qu'il faut garder le cap. Alléluia. L'objectif que vous poursuivez, c'est qu'en 3-4 minutes, vous puissiez lui présenter le plan du salut dans sa totalité. Les 4 lois, vous devez arriver à les libérer en 3-4 minutes. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Voilà, parce que c'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de l'homme. Il y avait un gouffre entre Dieu et les hommes. Et Jésus est venu. La croix de Jésus vient comme le pont entre Dieu et les hommes pour te permettre de traverser le gouffre et de te retrouver de l'autre côté. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alors donc, nous partirons de ce lieu aujourd'hui avec la pleine assurance que nous sommes témoins de Jésus et Dieu nous donne les moyens pour que nous témoignions efficacement de lui. Alléluia. Alors, donc, ceci nous amène à notre 4e loi. Donc, il faut que nous acceptions Jésus personnellement comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour nous. Vous voyez comment c'est simple? 1. Dieu t'aime. Mais si Dieu m'aime, pourquoi je ne vis pas ce que lui dit dans sa parole? Eh bien, 2, parce que le péché nous a séparés de Dieu, du plan de Dieu, du programme de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Bon? Eh bien, s'il en est ainsi, comment résoudre le problème? Dieu lui-même a résolu le problème. 3e, il a pourvu la solution. Et la solution, c'est un seul nom, Jésus. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin qui nous mène vers le Père, c'est Jésus. Alors, bon, si Dieu m'aime, le péché me sépare de lui. Et lui a trouvé une solution au péché. Qu'est-ce que je fais pour retrouver le plan original de Dieu? Eh bien, il faut recevoir Jésus, la solution de Dieu, personnellement. Ce n'est pas une acceptation de masse. Allô? Comme on prêche à une foule, qui veut recevoir Jésus, tout le monde lève la main, on dit, ça y est, 1 million de convertis. Non, c'est une acceptation personnelle. Il faut recevoir personnellement Jésus comme ton sauveur. Non seulement comme ton sauveur, mais comme ton Seigneur. Que Jésus devienne le maître de notre vie, qu'il prenne le volant de notre vie. Parce que chacun se conduit, hein? Chacun conduit sa vie. Alléluia. Jean 1,12. C'est un passage que vous connaissez très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, pour résoudre le problème, c'est recevoir personnellement Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, et alors le problème est réglé. Nous acceptons Jésus-Christ comment? Par la foi. Allô? Il y a des gens qui pensent que se convertir là, ça y est, physiquement, une fois que je viens, les choses changent systématiquement. Oh, non, c'est par la foi. Quand tu vas accepter Jésus comme ton sauveur, tu ne vas pas voir je ne sais pas moi, une guillotine qui quitte le ciel et qui vient couper le péché là. Non, tu ne vas pas voir. Allô? Quand tu vas te relever de ce lieu où tu as accepté Jésus comme ton sauveur, eh bien, il se pourrait que tu aies encore envie de faire ce que tu faisais. Tu seras la même personne.
Mais c'est par la foi. Je n'ai pas vu que le péché a été enlevé. Je n'ai pas vu que mon ancienne vie a été séparée de moi. Je n'ai rien vu. Mais par la foi, je sais que ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. C'est pour cela que Éphésiens 2, versets 8 et 9, ce n'est ni par la grâce, ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par là. Ok, lisez bien pour moi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tes propres efforts que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi j'essaye par tous les moyens, mais je n'arrive pas. Oui, ce n'est pas par tous les moyens, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par le moyen de la foi. Le seul moyen, c'est la foi. La seule œuvre que Dieu te demande, c'est la foi. Croire que ce qu'il dit, il le réalise, il le fait, et tu le bénis pour cela. Alléluia. Alléluia. Nous acceptons Jésus en l'invitant personnellement. Il faut l'inviter personnellement. Allô? J'ai encore une fois, ce n'est pas une invitation de masse. C'est personnel. Apocalypse 3, 20. Et lui-même me dit, voici, je me tiens à la porte. À laquelle porte? La porte de ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et c'est là où il faut insister que la personne invite personnellement Jésus. Elle doit inviter personnellement Jésus dans son cœur, comme son sauveur et comme son Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi? Un Seigneur, c'est qui? Un Seigneur, c'est le maître. Un Seigneur, c'est le maître. J'aime l'expression des Anglais pour décrire le propriétaire d'un lieu. On l'appelle le landlord, le maître des lieux, le Seigneur des lieux. Donc quand on reçoit Jésus comme son sauveur, eh bien on le reçoit comme le landlord de notre vie. Il devient le maître des lieux, le patron des lieux, le seigneur des lieux. Eh bien, quand quelqu'un est seigneur d'un endroit, il a la liberté, il a toute l'attitude de faire ce qu'il veut de cet endroit. Donc, quand nous donnons à Jésus, eh bien, nous lui laissons toute l'attitude de faire de nous ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alors, ma prière est que vous tous qui m'avez entendu, vous tous qui m'avez suivi sur Facebook, sur YouTube, eh bien que nous devenions la bouche de Jésus pour notre génération. Que nous devenions les bras de Jésus pour notre génération. Que nous devenions les pieds de Jésus pour notre génération. Que nous soyons les yeux de Jésus pour notre génération. Les oreilles de Jésus pour notre génération. Et que nous soyons Jésus dans notre génération. Parce que c'est exactement ce qu'il attend de nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Allez, avec la grâce de Dieu, être de véritables témoins de Christ. Soyez bénis. Amen. On va faire trois choses. Trois choses. La première chose, je vais vous inviter à vous lever et à prendre quelqu'un. Et la chose à faire pour cette personne-là, c'est prier. Que Dieu fasse de cette personne un véritable témoin pour notre génération. Alléluia. J'ai dit, vous avez assez reçu. Vous avez assez vu. Vous avez assez entendu. Et Pierre a dit au Sanhédrin, jugez en vous-même. Nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Donc prie pour ton partenaire là, qu'à partir d'aujourd'hui, il lui soit impossible de passer une journée sans avoir parlé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Alléluia. De ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Prions, prions. Les chers internautes, que aujourd'hui, tu prennes la résolution de ne plus terminer la journée sans avoir parlé de Jésus. Témoigner de Jésus. Parce que il t'a équipé avec le Saint-Esprit pour que tu puisses parler de lui. Que tu parles de lui à ton lieu de travail, que tu parles de lui dans le bus ou dans le tram, que tu parles de lui à l'école, que tu parles de lui à l'université, que tu parles de lui partout où tu te trouves, dans le magasin, dans les magasins, quand tu fais les courses, quand tu payes tes courses, que tu parles de lui, que tu parles de lui. Seigneur, je sais une chose, c'est que tu es le Dieu qui nous a établis pour être des témoins à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est l'endroit immédiat dans lequel nous vivons. Seigneur, merci parce que tu nous permettras, à partir de ce moment, d'être de véritables témoins de Christ. Au Luxembourg, à Dudelange, autour de cette grande région, Saar-Lor-Lux, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, et au-delà de cette grande région, en Europe. Seigneur, que tu nous donnes d'être des témoins dans cette Europe entière, en Afrique, en Amérique, en Asie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci de susciter du milieu de nous de grands témoins de Christ qui vont aller et glorifier ton nom. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui fait grâce à ton peuple et qui honore ton nom parmi ton peuple. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, deuxième chose, nous restons debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce message et toi-même tu sais que tu n'as pas encore répondu à ces 4 lois? Tu savais peut-être que Dieu t'aime. Tu savais que le péché te sépare de Dieu. Tu savais qu'il y a une solution, c'est Jésus. Mais tu n'as pas encore décidé définitivement, personnellement. Comme on l'a vu, c'est une invitation personnelle. C'est une décision personnelle. Un choix personnel. Alors, si toi, tu le sens aujourd'hui et tu veux faire la démarche d'inviter Jésus personnellement dans ta vie pour prendre le contrôle de ta vie, devenir le patron de ta vie, le Seigneur de ta vie, et qu'il prenne le volant lui-même pour te conduire où il veut, eh bien, si tel est le cas, pour cette personne, j'aimerais prier pour toi avant que nous fassions la troisième chose. Oui, papa, merci. Viens. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien entendu. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on est né d'un papa et d'une maman chrétienne, tous les deux chrétiens, on est toujours venus à l'église avec papa et maman. Ce n'est pas une affaire de famille. Hein? C'est une affaire de décision personnelle. Même si tu es né, ton papa est pasteur, ta maman est pasteur, c'est toi-même, à un moment donné, tu dois faire la démarche personnellement d'inviter Jésus à entrer dans ta vie et à en prendre le contrôle. Alors, s'il y a encore une situation comme ça, tu peux venir pour que nous puissions prier aussi pour toi. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mes bien-aimés. Tu les connais. Nous pouvons cacher les choses aux hommes, mais on ne peut rien te cacher. Tu connais leur vie. Et voilà que tous les 3 sont venus dans ta présence pour te confier leur vie, pour t'inviter à devenir leur sauveur, leur Seigneur. Eh bien, je te bénis parce que c'est toi-même qui as dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Les voici devant toi. Merci de les accepter dans ton royaume. Merci d'inscrire leur nom dans ton livre de vie et de te glorifier dans leur vie.
Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que je peux vous inviter à confesser ces paroles après moi? Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. J'ai décidé de t'inviter à prendre le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur, de mon être entier. Je te remets les rênes de ma vie. Conduis-moi où tu veux, comme tu veux, et envoie-moi où tu veux. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre et de faire tout ce que tu me demandes. Je renonce au passé. Je renonce au péché. Je renonce à toutes ces choses diaboliques. Et je saisis ta vie. La vie que tu me proposes aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que tu m'acceptes dans ton royaume. Tu inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Et je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Félicitations. Félicitations. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ah, waouh, il y a de la joie dans le ciel. Les anges sont en train de chanter de joie. Et moi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la dernière chose que nous allons faire, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Je donne 3 minutes à quelqu'un pour venir présenter le Messie. Le plan du salut. Vous avez entendu? Combien de lois? 4. 1. 2. 3. Et 4. Voilà. Qui est-ce qui peut venir nous le présenter en 3 minutes? 3 minutes. Je prends 5 minutes dans ça pour que quelqu'un qui a bien suivi vienne en parler en 3 minutes. Vite, vite, pas tous à la fois. Une personne, sinon je vais désigner. Oh. Ok, viens. Linda. Voilà, vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Ou vous asseoir 3 minutes. Bon, voilà. Alors, il est 42. À 45, c'est fini. 1, 2, 3. Top, c'est parti. Jésus t'aime. Il t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie. Et parce que tu as encore un péché, tu es un homme pécheur, alors ça te sépare de lui, ça t'empêche de vivre le plan merveilleux qu'il a pour ta vie. Et Jésus est aussi la solution. C'est lui qui nous permet d'avoir le pardon des péchés, qui nous permet de vivre ce plan merveilleux. Et pour cela, il faut qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, dans une relation personnelle, car il doit être celui qui est le premier dans ton cœur. Alors je t'invite vraiment à, maintenant, si tu veux vivre cette relation merveilleuse, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que tes péchés te soient pardonnés, que tu puisses vivre la vie d'abondance qu'il veut pour chacun d'entre nous. Amen. Super. 2 minutes. Donc, vous comprenez? En fait, c'est pas plus que ça. Gardez les 4 choses là. Quand vous parlez, gardez à l'esprit les 4. 1. Dieu t'aime. 2. Le péché te sépare de Dieu. Mais 3. Il y a une solution. Dieu a pourvu à la solution, Jésus. Et 4. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Évidemment, on clôture en invitant la personne à faire la prière du salut. La prière du salut, c'est « Je reconnais que je suis un pécheur ». Vous savez, hein, Romains 19, hein, qu'est-ce que Paul dit là? Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la prière du salut, c'est ça. Je crois en Jésus, hein, que Dieu l'a ressuscité des morts, et je remets ma vie entre les mains du Seigneur, ma vie de péché,
je dépose à la croix et je reçois en retour le salut que le Seigneur a prévu pour moi. Merci Jésus pour le salut. Et là, vous pouvez broder avec, voilà, inscris mon nom dans ton livre de vie, etc. De toute façon, c'est systématique. Ce n'est pas parce que tu vas le demander que Dieu va inscrire. Hein? Si tu fais la prière, c'est déjà fait. Dieu inscrit. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Alors, soyez bénis. Hein? Et j'espère que la semaine prochaine, ce sera le Happy Sunday. Non? C'est quoi? Encore 2 semaines. Enfin, c'est bien. Donc, vous avez encore 2 semaines pour travailler et que le Happy Sunday, là, vous veniez dire, j'ai gagné une âme. J'ai gagné une âme. Alléluia. Est-ce que je peux vous lancer ce défi? Que le prochain Happy Sunday, tu viennes dire, voilà l'âme que j'ai gagnée. Et Jésus serait content et moi aussi, je serai très heureux. Amen. Alors, soyez bénis et nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Eh bien voilà, si vous avez préparé votre offrande, vous avez votre dîme, je vous invite à venir à vous lever et à vous avancer pour les déposer en louant Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous lever et nous allons honorer notre Dieu avec nos offrandes et nos dîmes. Et je vous prie aussi de suivre les instructions du service d'ordre, c'est-à-dire vous passez de la gauche vers la droite. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel.